Et c'est vrai qu'on vous remercie de toujours nous recevoir aussi bien et avec le sourire. On poursuit avec une très belle idée de balade. Et là, nous partons dans l'Aveyron. Imaginez une ancienne voie ferrée réaménagée pour les visiteurs. Elle permet de découvrir le Larzac autrement. C'est magnifique et insolite. Nous partons à Sainte-Laly de Cernon avec Mathieu Perrault et Emma Alonso. Tout autour, il y a du vert. Et au milieu, une petite voie de chemin de fer. Sur les contreforts du Larzac, un décor idéal pour une escapade à vélo-rail. Un voyage hors du temps qui commence quelques minutes plus tôt ici, à la gare de Sainte-Laly. Elle a été entièrement rénovée par Jean-Paul, le maître des lieux, qui accueille les visiteurs avec une petite mise en garde. L'équipage qui est devant vous va s'arrêter. Il va s'arrêter pour faire une photo, regarder le paysage, boire un coup, en finir peut-être avec une belle mer sur un viaduc. Cet équipage se jette sur le frein, mais vous, la consigne est assez diluée et vous êtes trop proche. Alors désespérément, vous essayez de vous arrêter, mais c'est trop tard. Tous ce jour-là ont choisi un parcours sans trop d'efforts. 8 km de descente en équipage. Vous les connaissez, les gens qui sont devant? Pas du tout. Et vous faites en sorte que ça dure. À tout à l'heure. Merci. On peut y aller là? Vous pouvez rouler, vous n'êtes pas pressé, c'est pas une course. Perchés sur leurs curieux wagonnets à pédales, l'aventure débute. Et c'est une première pour ce couple venu des Alpes de Haute-Provence. Chérie, je t'en On a choisi celui-là parce qu'on ne peut que descendre là. De quoi avoir des sensations de vitesse sur certains tronçons. Et surtout d'en prendre plein les yeux. Sur ce parcours, 3 viaducs grandioses enjambent la vallée du Cernon. Pour ces touristes marseillais, il était inenvisageable de ne pas s'arrêter. C'est pour ça qu'on est resté en dernier. On voulait prendre le temps d'apprécier le paysage. Ce territoire de l'Aveyron a été façonné par des siècles de pastoralisme. Il est depuis 2011 classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet écrin de nature est préservé. Le traverser, c'est prendre un grand bol d'air frais. Ça fait la liberté, on est bien, on est dans la nature. De quoi donner du charme à cette voie ferrée, avant d'en découvrir aussi les mystères. Dans les tunnels, c'est un peu impressionnant. C'est noir. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, encore un. Au total, il y a 4 tunnels sur ce trajet. Les vestiges pharaoniques de la ligne entre Tournemire et le Vigan. Inaugurée en 1896 pour désenclaver l'Aveyron, elle sera un échec commercial. Elle est fermée en 1939 et ne retrouvera des usagers qu'en 2001, le moment où les moteurs sont remplacés par les mollets des voyageurs les plus motivés. C'est vous qui avez pédalé? Oui, c'est moi qui ai pédalé. La plupart du temps, c'est moi qui ai pédalé. Et monsieur s'est laissé porter. Heureusement, on n'a vu que des sourires à la gare d'arrivée et déjà plein de souvenirs à raconter. C'est quand on était passé sous les tunnels que ça m'a plu. Je levais les bras et je faisais le loup. Juste le temps d'un chocolat chaud. Et voici le Larzac Express qui fait son apparition. Après 8 km à vélo-rail, le retour se fait dans ce train, par le même chemin. Je trouve que le retour par le train est très bien parce que lorsqu'on est en vélo-rail, bon, on descend, on pédale, on voit, mais là on voit tout le paysage. Et tout cela est possible grâce au travail et à la détermination de Jean-Paul. Celui qui, il y a 25 ans, s'est mis en tête de défricher et de rénover ce chemin de fer laissé à l'abandon. J'avais surtout l'idée de valoriser un patrimoine ferroviaire. On est déjà sur une voie ferrée de montagne. Et en plus, elle est très tortueuse. Et c'est un enchaînement de tunnels et de viaducs, ce qui fait son côté spectaculaire. Et ce qui fait aussi la réussite de l'activité vélo-rail. Une activité touristique qui plaît. Chaque année, plus de 40 000 visiteurs fréquentent les 4 parcours de vélo-rail proposés ici, des vacances de Pâques jusqu'à celle de la Toussaint.